bonsoir à tous et à toutes et merci d'être venus ce soir avec nous. Donc je me présente pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Donc moi je suis David Quéré, je suis conseiller municipal du groupe Sotteville à gauche vraiment, avec ma collègue Michel Padelou. Et j'ai la grande joie de conduire la liste cette année, la liste Sotteville à gauche vraiment, au municipal de mars prochain, avec Michel, avec Benoît Hébert ici présent et avec Christine Coupin. Donc, on se présentait les uns les autres, on a beaucoup de choses à vous dire, peut-être vous aussi, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Pour commencer cette réunion, moi je voulais vous expliquer d'abord pourquoi est-ce qu'on allait présenter une liste Sotteville à gauche vraiment cette année. Alors la raison principale, la première raison, c'est qu'évidemment nous ne sommes pas d'accord avec la politique qui est menée par Pierre Bourguignon. Alors c'est un personnage qui a à son actif quelques belles réalisations, il ne faut quand même pas le nier, la médiathèque, le festival Vivacité, mais c'est aussi quelqu'un qui a pris un certain nombre de décisions avec lesquelles nous avons de profonds désaccords. Il a par exemple commencé son dernier mandat en privatisant la restauration scolaire et municipale, ce qui coûte aux usagers 100 000 € par an, c'est-à-dire 30 centimes d'euros par repas, 100 000 € qu'on n'aurait pas à payer si la restauration était en régie publique. Donc c'est une privatisation qui nous coûte cher à tous et qui en plus nous empêche de choisir librement nos fournisseurs et de privilégier les produits locaux et les produits biologiques pour confectionner les repas. Donc ça c'est évidemment une des décisions qu'il a prises avec laquelle nous sommes en total désaccord. Pierre Bourguignon, c'est aussi quelqu'un qui, depuis des années, refuse de développer sur Sotteville un réseau de pistes cyclables. Et il le refuse obstinément. Enfin, je ne peux pas dire qu'il hésite là-dessus. Alors que notre commune pourrait être un terrain idéal pour développer l'usage du vélo. Et Pierre Bourguignon, c'est aussi quelqu'un qui fait construire en ce moment des immeubles trop grands, trop hauts, comme ceux qui sont en train de construire près de la place de l'Hôtel de Ville, en face des immeubles Garibaldi, la place de l'Ancien Netto, immeubles beaucoup trop volumineux et qui ont pour effet de couper les perspectives, de couper la lumière au voisinage, aux maisons à proximité. Donc voilà, je pourrais continuer comme ça un moment à lister toutes les décisions qu'il a pu prendre et avec lesquelles on n'était pas d'accord. Mais plus fondamentalement, ce qu'on lui reproche, c'est de gérer la ville avec autoritarisme. C'est quelqu'un qui refuse la démocratie locale. C'est quelqu'un qui refuse d'écouter la population. Et ça, c'est terrible. Alors l'exemple le plus récent de cette attitude, et en même temps le plus révélateur, c'est la décision qu'il a prise sur les rythmes scolaires. Ça a fait beaucoup parler à Sotteville, ça fait encore beaucoup parler, et c'est normal parce que c'est une affaire importante. Et dans cette affaire-là, on a vu Pierre Bourguignon se caricaturer lui-même. C'est-à-dire qu'il a littéralement imposé ces rythmes scolaires. Les conseils d'école, tous les conseils d'école avaient dit qu'il ne faut pas allonger la pause du midi et mettre les activités périscolaires dans l'après-midi. Que fait le maire? Exactement le contraire. Il rallonge la pause du midi, il met les activités sur l'heure de cette, enfin sur l'espace, sur la plage de cette pause méridienne. À cette même occasion, il a refusé systématiquement de rencontrer le collectif des parents et des enseignants qui s'était mis en place. Il a refusé ensuite de tirer un bilan. Cette année, il refuse de tirer un bilan, il refuse de reconnaître que ça ne va pas. Il continue, il persiste et il signe. Il refuse de mettre en place un comité de suivi, etc. Bref, on va vous en reparler. Ce n'est pas le sujet principal de la réunion de ce soir, mais ce sera développé par mes camarades tout à l'heure. Bref, à cette occasion-là, il a montré son vrai visage, son authentique visage, celui de quelqu'un qui gère la ville comme un petit monarque. Et ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer pour nous. Alors, évidemment, ça nous pousse à dire, nous, qu'il faut tirer un trait sur Pierre Bourguignon. Il faut tourner la page Bourguignon à Sotteville. Certains nous disent, il y a une possibilité de le faire, c'est de voter pour l'USPAL. Ce n'est pas notre avis du tout. Ce n'est pas notre avis du tout, ça ne nous semble pas une bonne solution parce que nous ne faisons pas confiance à l'USPAN. Alors là, je ne parle pas de la personne, je parle de la femme politique
et de la dirigeante socialiste, bien évidemment. Nous ne lui faisons pas confiance pour deux raisons principales. La première, c'est que un an de dispute, ça ne peut pas effacer 24 ans de complicité. Parce que quand même, il faut rappeler quelque chose, c'est que l'USPAN gère Sotteville avec Pierre Bourguignon depuis 1989 quand même. Et depuis, est-ce qu'on l'a entendu faire des critiques? Non, jamais. Si je prends l'exemple, par exemple, si je prends l'exemple de l'état des écoles, tous les parents d'élèves savent que ces écoles sont dans l'état lamentable, qu'elles sont mal isolées, mal insonorisées, mal adaptées, qu'il faudrait les rénover de fond en comble souvent. Mais ça ne date pas d'hier. Et l'USPAN n'a jamais soulevé ce problème. Jamais. Aujourd'hui, elle nous dit « Ah, écoutez, je me suis rendu compte que finalement, Pierre Bourguignon a changé récemment. Quelque chose s'est produit, Pierre Bourguignon a changé. Il a changé et il serait devenu tout d'un coup quelqu'un prenant ses décisions tout seul, sans concertation, méprisant les habitants, etc. etc. » Non, c'est faux. Pierre Bourguignon, on peut au moins lui accorder ça, il a toujours été comme ça. En 2008, il faisait fermer l'école Maé, par surprise, sans concertation. Ça a eu pour effet d'ailleurs de désorganiser complètement l'école Buisson. Bien, est-ce qu'on a entendu l'USPAN à ce moment-là critiquer le maire? Non, au contraire, elle l'a soutenu, elle l'a défendu, et elle est même allée jusqu'à dénoncer à leur hiérarchie deux institutrices qui osaient contester sa décision. Voilà. Monsieur Bourguignon n'a pas changé. Peut-être que l'USPAN, elle, a changé. On verra. Ce serait tant mieux. On n'est pas là en train de dire non, non, l'USPAN, elle a toujours été comme ça, elle ne changera jamais. Si elle change, tant mieux. Et si même elle se met à reprendre un certain nombre d'idées que nous proposions, tant mieux. Plus on sera nombreux à les défendre, mieux ce sera. Mais on ne peut pas comme ça sortir de 24 ans de cogestion de la ville avec Pierre Bourguignon. Le bilan de la municipalité d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement celui de Pierre Bourguignon, c'est aussi celui de l'USPAN. Voilà la raison pour laquelle on ne lui fera pas confiance. Et puis, il y en a une autre, qui est peut-être encore plus importante. C'est que l'USPAN, elle n'est pas simplement candidate aux élections municipales à Sotteville, elle est aussi députée depuis 2012. Et à l'Assemblée nationale, elle a voté un certain nombre de mesures qui, pour nous, ne passent pas. Elle a voté l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour partir à la retraite. Elle a voté l'accord national interprofessionnel qui facilite les licenciements dans le privé. Et elle a voté la fameuse hausse de la TVA qui a pris effet au 1er janvier 2014. Nous, on préfère vous dire, on aurait du mal à se ranger derrière quelqu'un qui nous rend la vie plus coûteuse et plus difficile à chacun de ses votes à l'Assemblée nationale. Certains nous diront, vous mélangez tout, les questions municipales, les questions nationales. Non, on ne mélange pas tout. Parce que par exemple, parmi les mesures que vote l'USPAN à l'Assemblée nationale, il y en a un certain nombre qui étranglent les communes comme la nôtre. Quand l'année dernière, François Hollande a fait 20 milliards d'euros de cadeaux au patronat sous forme de réduction d'impôts, comment a été financé ce gigantesque cadeau? D'une part, par la TVA, on en a parlé tout à l'heure, d'autre part, par la baisse des dotations de l'État aux communes. Et Sotteville en a souffert. D'ici 2015, les collectivités locales vont voir leur dotation baisser de 3 milliards d'euros pour financer ce cadeau aux grandes entreprises. Et des dotations qui baissent, eh bien, c'est tout simplement de l'argent en moins dans les communes pour l'aide sociale, pour les investissements dans les équipements collectifs, pour les investissements dans les transports, pour la rénovation des écoles, pour l'entretien de la voirie, pour les aides aux associations, etc. etc. Alors on ne peut pas faire comme si on avait ici une simple candidate aux élections municipales dont il ne faudrait pas regarder les votes à l'Assemblée nationale. Madame Pan, elle n'est pas seulement tributaire du bilan municipal, elle doit aussi rendre des comptes sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle vote au niveau national. Bien sûr,
tout ça ne va pas nous pousser à choisir la droite. Enfin, s'il y en a qui croyaient qu'on allait à voter à droite ce soir, il faut qu'ils consultent rapidement. Donc je ne vais pas m'étendre, mais quand même 2-3 mots. Évidemment que nous considérons que la droite est pire encore. C'est évident. Ce sont des nostalgiques de M. Sarkozy qui regrettent le temps où le gouvernement faisait fermer des classes à Sotteville, qui regrettent le temps où M. Sarkozy cassait le droit à la retraite à 60 ans. Donc évidemment, on ne va pas se ranger derrière ces gens-là. Mais on voudrait signaler quelque chose en plus. C'est qu'à Sotteville, nous n'allons pas avoir affaire à une liste de droite, nous allons avoir affaire à une liste d'alliance entre la droite et l'extrême droite. Parce que la tête de liste UMP, UDI, MUDI, c'est quelqu'un qui est un militant d'extrême droite, qui prône ouvertement l'alliance de la droite et du Front National, et qui aime se faire photographier aux côtés de Marion Maréchal Le Pen, dont le nom à lui seul est tout un programme, hein. À la fois Le Pen et le Maréchal. C'est un bon résumé de ce qu'elle peut être. Mais cette personne est un militant d'extrême droite. Et donc on va avoir à Sotteville une liste d'alliance droite-extrême droite. Raison de plus pour la combattre, et en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour faire reculer ces gens-là. Voilà. Alors, nous ne choisirons pas M. Bourguignon, nous ne choisirons pas son ex-main droite, nous ne choisirons évidemment pas non plus la droite et l'extrême droite, et de fait, tout ça nous pousse à nous présenter une fois encore à ces municipales. Alors, encore une fois, je ne vais pas détailler l'ensemble de notre programme. Nous allons nous présenter sur les mêmes valeurs que la dernière fois, la solidarité, le partage des richesses, l'écologie, la démocratie. Et notre programme, il est clair. Il est clair. Nous allons défendre, comme nous l'avons fait depuis des années, les conseils de quartier, la mise en place de conseils de quartier et la mise en place d'instances de démocratie locale. Nous allons défendre également la rénovation des écoles, un plan ambitieux d'investissement pour la rénovation des écoles et la remise à plat des rythmes scolaires. Nous allons défendre la révision des règles de construction des immeubles et le développement d'un logement social de qualité. Le retour des cantines en service public et le développement de l'approvisionnement en produits locaux et biologiques. La gratuité des transports en commun et le développement de pistes cyclables. Le développement du nombre de places en crèche et en garderie également, puisque ça c'est un des gros problèmes à Sotteville. Il y a un vrai problème de capacité d'accueil dans les structures de garderie collective. Voilà, ça ne surprendra personne, parce que nous, ce programme, nous le défendions lors des dernières municipales, nous l'avons défendu les 6 dernières années au conseil municipal et avec ceux qui se mobilisaient autour des mêmes idées. Donc voilà, nous ne surprendrons personne, par contre nous estimons qu'il est toujours nécessaire. Alors il y a 6 ans, quand on a avancé ces idées-là, on était les seuls à le faire. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le fait qu'on n'était pas sérieux, qu'on n'était pas responsable, etc. Maintenant, on voit dans les listes de gauche la reprise d'un certain nombre des éléments de notre programme. Encore une fois, tant mieux. Ce n'est pas notre propriété, on ne va pas faire payer des droits sur ceux qui récupèrent certaines de nos propositions. Mais ce qu'on dit, c'est que ça prouve 2 choses, cette histoire-là. C'est que, 1, nos propositions tiennent la route, puisque certains qui les critiquaient, maintenant, les adoptent. Et 2, que si on veut leur donner de la force, eh bien, il faudra que notre score au municipal soit le plus important possible. Nous 4 qui sommes là, et plus largement les 35 qui seront sur notre liste, on n'est pas des politiques professionnels. On a tous un travail, une famille, des amis, des occupations, nos soucis, nos joies, etc. On ne fait pas ça, on ne se présente pas pour être calife à la place du calife. Hein? On ne se présente pas pour être juste pour faire une carrière. Non, on se présente parce qu'il nous semble que ces idées sont importantes. Et si vous voulez nous aider, si vous pensez que ces idées sont justes, qu'elles mériteraient d'être transformées en actes, alors eh bien, nous vous demanderons de nous soutenir par votre vote évidemment, mais aussi par votre investissement dans notre campagne, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
on peut se présenter sur une liste, on peut voter pour une liste, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire pour soutenir une liste, pour la faire connaître, ses idées, ses propositions. Ces propositions qu'on détaillera au fur et à mesure, vous trouverez sur la table au fond, à la sortie, pour ceux que ça intéresse, un document de 4 pages assez détaillé sur nos propositions concernant les écoles, les rythmes scolaires, les cantines